Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons découvrir les innovations très récentes et passionnantes qui sont sorties. Nous verrons d'abord comment un docteur chinois a réalisé la première chirurgie robotique au monde à 8000 km de distance. Nous continuerons ensuite avec l'impression de la première peau 3D au monde, donnant aux robots un sens de toucher semblable à celui des humains. Puis nous explorerons l'avenir de la conduite autonome, avec un conducteur humanoïde placé dans le siège conducteur du futur robotaxi. Enfin, nous découvrirons le chef robot domestique qui promet de révolutionner notre manière de cuisiner. Enfin, un cuistot robot à la maison. Alors préparez-vous et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner ou liker la vidéo pour ne perdre aucune nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, nous présentons quasiment tous les jours de nouvelles technologies qui sont sorties très récemment. Car oui, le progrès va très vite. Allez, c'est parti, on y va pour la partie numéro 1. Et pour commencer aujourd'hui notre première partie, nous allons parler d'une avancée majeure dans le domaine de la recherche médicale. Et je parle de la première chirurgie robotisée à 8000 km de distance. Imaginez ceci, vous êtes à Pékin, allongé sur une table d'opération, et votre chirurgien est à Rome, en Italie. Grâce à la technologie 5G et à des robots chirurgicaux de pointe, cela est devenu possible. Le protagoniste de cette prouesse est un médecin chinois, qui depuis une salle spécialisée à Rome, a pu opérer un patient se trouvant à Pékin. C'est la première fois qu'une intervention de cette complexité est réalisée avec le chirurgien et le patient sur des continents différents. Alors, mais comment cela est-il possible? La clé réside dans la 5G, cette technologie de réseau mobile ultra rapide. Elle permet une connexion quasiment instantanée, essentielle pour des interventions chirurgicales où chaque milliseconde compte, vous l'aurez compris. Les robots chirurgicaux, quant à eux, offrent une précision extraordinaire, capable de rivaliser avec la main humaine, voire de la surpasser dans certains cas. Cette avancée ouvre des perspectives incroyables pour la médecine. Peut-être que dans le futur, les meilleurs chirurgiens pourront intervenir de n'importe où qu'ils se trouvent dans le monde. Une opération complexe réalisée à des milliers de kilomètres de distance pourrait devenir aussi courante qu'une consultation en ligne. Et bien sûr, de nombreux pays doivent encore se doter de l'infrastructure nécessaire pour permettre de telles interventions à distance. En tout cas, le potentiel est là et les premiers pas viennent d'être franchis. Cela nous amène à réfléchir aux implications de cette avancée. Non seulement elle pourrait changer la chirurgie, mais elle pourrait aussi réduire les inégalités d'accès aux soins médicaux de haute qualité. Les régions les plus reculées pourraient bénéficier des compétences des meilleurs spécialistes mondiaux, sans que ceux-ci aient à se déplacer. Alors bien sûr cela reste à voir, j'ai un peu de mal à imaginer le meilleur chirurgien aux États-Unis qui souhaiterait faire une opération ici en France, en tout cas sans payer des sommes astronomiques. Et je ne sais pas si vous seriez très rassuré de rentrer dans une salle d'opération, de vous trouver avec des appareils robots à droite et à gauche ainsi qu'une table d'opération en plein milieu, sans aucun humain, et vous dire que vous allez vous coucher et laisser intervenir un robot, ça peut sembler bizarre. Mais bon, c'est un début et nous verrons ce que la technologie donnera à l'avenir. En tout cas, c'est assez encourageant pour le domaine médical. Allez, passons à la suite. Continuons avec la deuxième partie de la vidéo, et une innovation qui promet de rapprocher encore une fois et de plus en plus les robots et les humains. Et je parle de la première peau 3D semblable à celle des humains qui a été créée et qui permet aux robots de ressentir le toucher, la sensation de toucher. Récemment, des scientifiques chinois ont réalisé une avancée impressionnante avec le développement d'une peau électronique tridimensionnelle. Cette innovation, rapportée par l'agence de nouvelles Xinhua, promet de transformer de nombreux domaines, allant des soins médicaux à la robotique humanoïde. Dirigée par le professeur Zhang Yui de l'université de Tsinghua, cette peau électronique est capable de décoder et de détecter 3 signaux mécaniques: la pression, la friction et la tension. Pour comprendre l'importance de cette avancée, il faut se pencher très rapidement sur le fonctionnement de la peau humaine. Notre peau est constituée de cellules, densément disposées, nous permettant de ressentir des stimuli externes avec une grande précision. La nouvelle peau électronique imite cette structure en 3 dimensions. On parle de l'épiderme, le derme et le tissu sous-cutané. Lorsque cette peau touche un objet, plusieurs capteurs intégrés opèrent simultanément. Les signaux captés sont ensuite traités par des algorithmes d'intelligence artificielle, permettant à la peau électronique de détecter avec précision la douceur, la dureté et même la forme des objets. C'est une prouesse technologique qui va bien au-delà des peaux électroniques précédentes, comme celle développée par des scientifiques de Stanford par exemple, qui pouvaient communiquer directement avec le cerveau et imiter le retour sensoriel de la peau réelle. Mais ici, on va plus loin en rajoutant 3 dimensions. Alors on peut imaginer que les peaux électroniques pourraient être installées sur les doigts de robots médicaux, améliorant leur capacité à diagnostiquer et traiter les patients avec une précision hors norme. De plus, cette peau pourrait également servir de pansement intelligent pour les humains, surveillant en temps réel les données de santé cruciales comme la saturation d'oxygène du sang et la fréquence cardiaque. En robotique humanoïde, cette peau permettrait aux robots de manipuler des objets avec une finesse et une précision similaires à celles des humains.
Les robots équipés de cette peau pourraient également être utilisés dans des systèmes prothétiques avancés, offrant aux patients un sens de toucher proche de celui de la peau humaine. Mais c'est le fait que les robots puissent ressentir le toucher qui est ici une grande avancée. Et c'est l'IA qui a permis cette prouesse technologique. La peau 3D électronique est une innovation assez ouf, qui rapproche encore plus les robots des capacités sensorielles humaines. Je le répète, ils pourront bientôt ressentir le toucher, de la même manière que nous. On est vraiment en train d'assister à l'émergence d'une nouvelle espèce qui vivra parmi nous bientôt. En fait, nous vivons dans une époque où les limites entre la science-fiction et la réalité deviennent de plus en plus floues. Et cette nouvelle peau entièrement électronique en est un exemple parfait. Je le dis souvent, mais à côté de ce qui arrive, la révolution industrielle c'est rien, vous allez voir. En tout cas, passons à la partie suivante. Et dans cette partie, une nouvelle innovation dans le domaine de la conduite autonome. Un conducteur humanoïde robotique a été placé dans le siège conducteur du futur robotaxi. Une avancée impressionnante que nous devons à la recherche japonaise, et plus précisément à la collaboration entre l'université de Tokyo et l'équipe de robots Musashi. Imaginons la scène suivante, un petit véhicule électrique avec un robot au volant, contrôlant chaque aspect de la conduite avec une précision inégalée. C'est exactement ce qu'ont dévoilé récemment des chercheurs japonais mettant en lumière une nouvelle approche de la technologie de conduite autonome. Le robot en question, nommé Musashi, a été conçu en 2019 et présente des proportions humaines, ainsi qu'une structure articulaire et musculaire inspirée du corps humain, vous vous en doutez, c'est le principe des robots humanoïdes. Cette conception permet à Musashi de manipuler le volant, de tirer le frein à main, de tourner la clé du contact, et même de gérer les clignotants, ainsi que les essuie-glaces, etc. En fait, tout comme un conducteur humain. Musashi est équipé de caméras haute résolution à la place des yeux, c'est ce qui lui permet de tourner et incliner la tête pour obtenir différentes vues de son environnement. Il peut ainsi vérifier les rétroviseurs latéraux ou continuer de regarder droit devant lui. Ses mains robotiques, à 5 doigts, assurent une prise ferme du volant, tandis que sur ses pieds, les pédales de frein sont pressées et l'accélérateur également. Le véhicule utilisé pour ces tests est un microcar électrique nommé Coms, lancé par Toyota en 2012. Et durant ces tests, Musashi a démontré sa capacité à freiner en détectant un piéton ou à réagir au klaxon et au feu de signalisation. Alors vous pourriez vous demander quels sont les avantages d'une telle technologie et d'un tel développement, puisque les voitures électriques autonomes arrivent également. En fait, sa puissance c'est que de tels développements, un tel robot qui pourrait conduire des voitures, permettrait d'éviter de modifier la totalité des véhicules déjà existants. Quand vous savez que rien qu'en France, il existe 40 millions de véhicules, vous comprenez très vite à quel point cette technologie pourrait être intéressante. Ça permettrait d'éviter de jeter les 40 millions de voitures à la poubelle et de les remplacer par des véhicules totalement autonomes. Un autre avantage de ce robot serait qu'entre deux points de votre trajet, le robot pourrait accomplir d'autres tâches pendant vos pauses ou vos arrêts, comme par exemple aller faire les courses ou vous aider à la maison. Les progrès réalisés jusqu'à présent sont prometteurs et laissent entrevoir un futur où les humanoïdes pourraient bien devenir une part intégrante de nos systèmes de transport également. Musashi est encore un autre exemple parfait de l'innovation qui est en cours, promettant encore une fois un futur où la conduite autonome sera la norme. Que ce soit donc avec les voitures autonomes ou avec les robots qui conduiront à notre place. Très encourageant tout ça. Passons à notre dernière partie. Et direction nos cuisines pour finir cette vidéo. Nous allons voir un cuisinier chef robot domestique que tout le monde promettait. Imaginez rentrer chez vous après une longue journée de travail et trouver un repas chaud et prêt à déguster, préparé par un robot ultra sophistiqué. C'est exactement ce que propose Chef Robotics, une startup basée à Austin, Texas. Leur création, sobrement baptisée Chef, pourrait bien être le futur de la cuisine intelligente. Le Chef est conçu pour s'intégrer dans la cuisine de n'importe qui, et il est assez flexible pour être déplacé si vous vous déménagez. Il est constitué de deux composants principaux. Le premier est une réserve réfrigérée, installée à haut de la cuisine, qui stocke les ingrédients frais dans des boîtes plastiques coulissantes, rechargées manuellement. Le second, un composant de cuisinière à 3 éléments, qui peut soit être un dispositif de comptoir, soit un module encastré dans le plan de travail selon vos préférences. L'utilisateur contrôle le Chef via une application connectée en Wi-Fi. Vous pouvez planifier votre menu hebdomadaire en choisissant parmi plus de 5000 recettes disponibles ou en programmant vos propres recettes. Une fois les ingrédients choisis, le Chef peut les commander automatiquement auprès d'un service de livraison, chose qui se fait beaucoup aux États-Unis et pas encore assez en France. Quand vient le moment de préparer le repas, l'application définit l'heure et la date pour que le repas soit prêt. Le Chef verse alors les ingrédients dans un bol maintenu par son bras robotique, qui les transfère ensuite dans l'une des 3 casseroles chauffantes en acier inoxydable sur la cuisinière. Une caméra intelligente artificielle surveille l'ensemble du processus de cuisson pour garantir que tout se déroule parfaitement. Le Chef peut préparer entre 4 et 6 portions de n'importe quelle recette. Et après le repas, les casseroles et les poubelles sont compatibles avec le lave-vaisselle, facilitant ainsi le nettoyage.
Actuellement, le robot Chef Robotics a un prix débutant à 15 000 €, avec une première livraison de ce type de robot à partir de décembre de cette année. Je vais être honnête avec vous, ça fait cher le robot cuistot, mais j'imagine que le prix diminuera au fil du temps. Et puis j'aimerais voir vraiment comment cela s'inclut dans une cuisine classique. En tout cas, les robots arrivent bien dans nos cuisines, et ce robot en est un exemple parfait. Si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous rappelle que si vous avez aimé, vous pouvez la liker, cela soutiendra bien la chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et laisser votre petit commentaire sur l'ensemble des technologies qui ont été présentées aujourd'hui, pour partager votre avis sur celle-ci ainsi que sur le futur qui arrive. Ces technologies montrent encore une fois à quel point le futur est prometteur, ainsi que rempli de possibilités. Merci encore et je vous dis à demain ou après-demain pour la prochaine série de news. À bientôt.